Monsieur le ministre, pour organiser un programme si chargé où nous pourrions avoir vraiment les entretiens très très importants avec son Excellence Monsieur le Président, avec Monsieur le ministre, mais aussi avec les représentants des sociétés civiques, des opérateurs économiques et aussi de visiter quelques projets qui sont très importants pour Sénégal et pour l'Union européenne. Comme vous avez vu, nous sommes tout à fait d'accord qu'on a besoin de bons accords à Paris, accords ambitieux, accords dynamiques, accords juridiquement contraignants. Et je crois que nous avons aussi souligné un fait qui est très important, que nous sommes les vrais alliés dans le combat contre le réchauffement climatique. Et bien sûr, maintenant, nous espérons que le Sénégal, tant que le président de la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, quand la présidence du groupe environnement de la francophonie nous aide de coordonner nos positions parce qu'en décembre, on doit faire tout nos mérites possible pour un succès. Climat intelligent. Pouvez-vous revenir sur le concept? Voilà, merci. Donc pour moi, laissez-moi d'abord remercier notre hôte du jour, le vice-président de la Commission européenne chargé des questions climatiques et des questions énergétiques, qui a bien voulu nous rendre visite au Sénégal pour s'enquérir un peu de notre état de préparation et de notre contribution à Paris. Et donc nous sommes dans la bonne dynamique au Sénégal. Nous connaissons les enjeux liés aux questions de changement climatique. Nous l'avons dit tout à l'heure et répété que le Sénégal va montrer son leadership parce que c'est un pays effectivement faiblement émetteur, mais un pays victime des conséquences des changements climatiques. Et donc on ne peut pas demander des ressources supplémentaires sans pour autant qu'on fasse aussi l'effort de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. C'est pour cela que nous allons préparer notre contribution nationale déterminée. Nous allons définir un scénario de référence et définir des trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre et montrer à la communauté internationale notre volonté de diminuer nos émissions. Mais si on veut aller au-delà de nos possibilités, parce que eu égard à nos connaissances de nos capacités technologiques et de nos capacités techniques et financières, on ne peut pas faire plus qu'un certain pourcentage. Et si la communauté internationale veut que nous allons au-delà, que nous ayons plus d'ambition, et ça va demander plus d'efforts. Et plus d'efforts voudrait dire encore de l'accompagnement en termes de transfert de technologie, en termes de transfert de capacité, en termes de renforcement de capacité, j'allais dire, et en termes de financement, il ne faut pas l'occulter. Donc globalement, comme l'a dit monsieur le commissaire, et nous voulons qu'à Paris, que le monde trouve un accord. Le monde a discuté depuis plus de 20 ans, depuis 22 ans maintenant, sans accord. Et il est temps qu'on trouve un accord à Paris parce que ça chauffe. Vous avez vu que tout le monde en souffre. Ça chauffe et ça chauffe. Si ça continue comme ça, on va perdre nos biodiversités, l'écosystème, même nous, notre vie est menacée.